La femme veut savoir où son mari travaille exactement et pourquoi son travail est tenu secret. Mais son mari continue de la repousser en lui parlant des règles, lui disant qu'ils ne peuvent rien dire sur l'entreprise. Après l'avoir laissé avec ses explications, ils partent précipitamment. Marie, frustrée, essaie d'approcher le sujet autrement, mais ses amis la mettent en garde contre sa curiosité, lui conseillant de ne pas s'en mêler sous peine de finir comme les autres, expulsée. Voyant que ses amis semblent heureux, Marie cesse de s'inquiéter et laisse ses pensées vagabonder. Le lendemain, alors qu'elle ramasse le linge, elle aperçoit Anna au loin, tenant fermement un jouet. Marie commence à se poser des questions et à nourrir des hypothèses. En observant le modèle réduit de la ville, une idée aventureuse germe dans son esprit. Le jour suivant, elle prend le bus touristique de la communauté et descend jusqu'à la dernière station. Juste au moment où le chauffeur s'apprête à repartir, Marie aperçoit un avion qui vole au-dessus d'elle en dégageant une épaisse fumée. Une étrange sensation de malaise l'envahit immédiatement. En effet, quelques instants plus tard, l'avion s'écrase dans une montagne non loin de là. Marie crie au chauffeur de s'arrêter, décidée à aller porter secours. Mais celui-ci lui répond que, selon les règles de la communauté, il ne peut pas quitter son itinéraire. Sans autre choix, Marie descend seule et se met à courir vers le lieu de l'accident. Sur la route, un panneau indique qu'il y a des matériaux dangereux à l'avant, réservés uniquement au personnel de sécurité. Marie marche longtemps, finissant par arriver sur un sentier poussiéreux. En haut de la colline, un bâtiment étrange apparaît, mais il n'y a personne en vue. Elle s'approche prudemment du bâtiment, qui est complètement entouré de verre. Devant cette épaisse vitre, Marie, comme poussée par une force invisible, place ses mains sur la surface. À l'instant où elle fait cela, un éclat rouge apparaît soudainement devant ses yeux. Lorsqu'elle reprend conscience, Marie se retrouve dans son lit, chez elle.